Moi, à Saint-Bernard, comme je vous l'ai dit, c'est suite à une expérience monastique que j'ai les plus découvert, en 73-77, à la Trappe d'Oka. Maintenant qu'ils sont déménagés à Val-Notre-Dame, les Cisterciens, là, j'ai pu connaître un peu plus cette figure-là, Saint-Bernard, qui est né en 1090 dans une famille noble. C'est un chevalier, hein, il a un château, et puis son père était le seigneur de Fontaine, là où il était. Puis ils vont avoir 7 enfants, ils vont tous rentrer quasiment tous en religion. Et même même son père, quand sa mère va mourir, son père va aller le rejoindre au monastère. Il va se faire moine à Clairvaux. Et l'avenir, Bernard, il va marqué par 2 rêves prémonitoires. D'abord, sa mère, elle rêve, il y a 3 mois avant la naissance de son fils. Donc, elle porte l'enfant dans son ventre. Puis, elle voit en songe un petit chien qui aboie. Bon, moi, hier, je vous parlais, j'avais rêvé des poissons. Là. Elle a rêvé un petit chien qui aboie. Là, elle consulte un homme d'église, parce que pour elle, c'est comme une vision. Tu sais, des fois, tu as des rêves qui te marquent, hein? Puis l'homme d'église dit que cet enfant-là va être un ardent défenseur de l'Église. Bon. Alors, avoir certainement raconté ça à son petit Bernard. Tu sais. Et un autre aussi rêve, mais ça, c'est vraiment une vision, un songe. Il est très jeune, Bernard. C'est une nuit de Noël, il voit l'enfant Jésus lui apparaître, puis le regarder avec amour en le montrant du doigt. Et pour lui, c'est le signe de ce qu'il méditera et écrira toute sa vie. Bernard, c'est vraiment le théologien du Verbe. Il va parler des visites du Verbe, il parle beaucoup de l'incarnation. C'est lui qui appelle Marie Notre-Dame. C'est lui qui va ajouter à la fin les 3 de Salve Regina. Ô clémente, ô bonne, ô douce Vierge Marie. Là aussi, souvenez-vous, ô Marie. Ce qui va être important de dire, il ne fonde pas sitôt. Vous allez voir, ce n'est pas lui qui va fonder sitôt. Mais la nuit de Noël, ça, pour lui, ce rêve-là, va être très, très prémonitoire et il va véritablement être le théologien de l'incarnation. Et pour lui, c'est très important, ça, Marie, Dieu fait homme, l'enfance de Jésus, et puis là, bon, ben, sa mère, qui s'appelle Alette, c'est probablement qu'elle l'a allaité, mais en tout cas, c'est A-L-E-T-H. C'est les noms du Moyen-Âge hein, aussi. Là. Comme les frères, tu vois, ses frères s'appelaient Gérard, Bernard, Ombeline, Nivard, Barthélemy, André. Alors, il va confier son fils au chanoine, puis là, il va étudier les auteurs latins. Des auteurs latins, Virgile. Bon, puis là, il va apprendre l'art d'écrire. Et Saint Bernard va être un grand écrivain qui va toujours mettre ensemble l'amour des lettres et le désir de Dieu. Et pour lui, peut-être il va en parler, mais il dit que les mots, le verbe, quand on écrit, c'est aussi un reflet de la beauté du verbe. Donc, il faut bien écrire, il faut bien choisir ses mots, parce que les mots aussi sont empreintes du verbe. Tu vois, c'est toujours très positif, tout le temps une vision positive, Saint Bernard. Et là, bon, on voit que son intelligence est quand même assez supérieure, mais c'est quelqu'un de timide, puis il est très enthousiaste, mais il aime beaucoup la solitude et la lecture de la Bible. Puis les biographes le représentent souvent blond, assez grand, les yeux bleus. Il va perdre sa mère quand il a 16 ans, et là, son tempérament va plus s'affirmer. C'est vraiment une épreuve très douloureuse pour lui, parce qu'il était très près de sa mère, qui montre la précarité de l'existence. Et là, il a comme une volonté de se donner à Dieu. C'est sûr qu'il est destiné dès sa naissance à la carrière des armes. C'est une famille de chevaliers. Alors, il va renoncer à ça. C'est un homme de conviction qui va partager son projet de se retirer du monde avec ses frères et amis. Puis là, il va chercher un endroit très pauvre. C'est là, à Cîteaux, que c'est déjà fondé, là, qui va arriver là avec une trentaine de membres de sa famille. Ses frères, ses amis, ils vont tous rester.
Il y a des frères qui vont devenir abbés des monastères. C'est toute une affaire, ça. Parce que Cîteaux a été fondé en 1112 en réaction à Cluny, qui était une abbaye bénédictine très, très grande à l'époque en Europe et qui était très luxueuse. Puis bon. Alors, je vais vous parler de l'aventure cistercienne. C'est Robert de Molesme qui va fonder Cîteaux. Bon. Robert, il était dans son monastère. Il a fondé un monastère à Molesme. Puis, à un moment donné, les moines commençaient à se relâcher. Puis lui, il voulait vraiment revenir à la règle primitive, revenir à la règle de Saint-Benoît au début. Et il n'y arrive pas. Donc, il se démet de sa charge, puis il va fonder un nouveau monastère, Cîteaux. Alors, il va quitter en 1098, donc Bernard a 8 ans, là, tu comprends? Avec 21 compagnons, dont Albéric et Étienne Harding. Ça, c'est des fondateurs, eux autres aussi, qui vont fonder Cîteaux. Puis là, ils veulent vraiment vivre la règle dans son intégralité, la règle de Saint-Benoît qu'on a vue. Puis ils vont dire qu'ils ont quitté le monastère de Solesmes pour le désert de Cîteaux. Le désert, parce que c'est là qu'ils vont trouver le lait et le miel des Écritures. Puis là, ils ne s'installent pas sur une montagne, eux autres, comme ils font les bénédictins. Ils s'installent dans une plaine marécageuse, pleine de moustiques, qui est entourée de broussailles qu'on appelait cistercium. C'était des cistelles, des roseaux. C'est de là que ça vient, cistercien. Et là, il faut assécher les marais, défricher, tout ça. Puis, et les deux mots qui se caractérisent vraiment les cisterciens, c'est simplicité et dépouillement. Bon. Ils vont renoncer à l'argent, aux dîmes, ils vont travailler de leurs mains, puis ils vont se mettre en blanc, contrairement au froc noir du bénédictin. Puis la vie est si austère que les postulants se découragent, qu'est-ce que tu veux, puis il n'y a quasiment plus personne qui est là. C'est trop dur, trop raide, tu sais. Puis de son côté, Robert, ben, ses moines à Molesme le demandent. Donc, il retourne à Molesme. Albéric devient l'abbé de Cîteaux. Puis là, il va jeter les premiers règlements de la vie cistercienne. Séparation du monde, nourriture frugale, pauvreté, silence, simplicité. Il continue. Ils ont une petite poignée, mais il continue. Lui, il meurt, puis c'est Étienne Harding qui va devenir abbé du monastère. Après 15 ans de fondation, il reste une poignée de moines. 15 ans, donc Bernard a à peu près 22 ans, 23 ans. Là. Bon. Donc, le nouveau monastère a besoin de mains, a besoin d'hommes. Eux autres, ils prient, puis tout ça. Bon. Mais les hommes, eux autres, ils aiment bien mieux les fêtes, les joutes, les joutes de chevalerie, là, avec leurs grandes lances, là, puis les affaires de même, puis ils aiment mieux aller à la guerre qu'affronter le désert de Cîteaux. Alors, tu comprends, c'est avec un grand soulagement que Bernard arrive avec sa gang. En 1112. Là-dedans, il y a 4 de ses frères, il y a 2 oncles, il y a 26 cousins et amis. Non, mais c'est pour dire la force d'âme de cet homme-là. Le pouvoir de persuasion. Déjà, tu vois, au niveau humain, il était comblé, là, par des dons humains, pour arriver comme ça avec la gang de sa famille dans un trou comme ça. Il a réussi à les convaincre. Ils vont tous rester. Hein? Alors Bernard commence, on a vu ça avec ferveur. Puis là, il se montre très docile, il apprend la règle de Saint-Benoît, tout ça, puis là, il est content, il vit ça, puis il compare la rue d'Assès de Cîteaux comme une montée vers la Jérusalem d'en haut. Pour lui, le monastère, c'est comme la Jérusalem céleste. Puis, à un moment donné, c'est pas toujours facile. Alors, notre cher Bernard, qui est bien fringant, va se livrer à la dure mortification qui va quand même compromettre sa santé. Il va le regretter, mais qu'est-ce que tu veux? Il avait une bonne intention, puis il va se rendre compte que c'est pas là qui est l'essentiel. Mais son charisme attire de nouvelles vocations, lui aussi. Puis, tu comprends, il ne reste pas longtemps à Cîteaux, lui.
Ça ne prendra pas de temps, une couple d'années après, il va aller, Étienne Herding l'envoie pour qu'il fonde Clairvaux. Puis il va devenir Bernard de Clairvaux, le fondateur de ce grand monastère-là. Donc l'aventure de Cîteaux, pour lui, va prendre fin là. Et notre cher Bernard, ben c'est ça. Il va quitter à 25 ans avec 5 membres de sa famille, puis là, ils vont continuer, puis là, je vais aller vite quand même, moi, là, parce que si je vais aller à son message, écoute, sa vie est quand même longue, là. Ça peut être bien intéressant pour vous autres, là, mais... OK. Bon. Tu sais, à un moment donné, ils sont ensemble, les abbés se réunissent, puis tout ça, puis ils font la charte de charité, qui est un document de fondation de Cîteaux. Ils vont écrire des documents. Bernard va exercer son abbatiat avec beaucoup de pureté de cœur. Il aime beaucoup son ministère, tu sais. Il donne l'exemple, il donne des homélies, il prie, tout ça, puis il veille les consciences, puis il va traiter. Son premier traité, c'est les degrés de l'humilité et de l'orgueil. Et là-dedans, au lieu de montrer les degrés de l'humilité, il va plutôt montrer les 12 degrés d'orgueil. Il dit, Saint Benoît en parle de l'humilité, moi je vais vous montrer les degrés d'orgueil que vous avez, ça va vous aider à avoir de l'humilité. Quand je serai rendu là, peut-être je vous les montrerai. Et il va se développer une belle amitié avec Guillaume de Saint-Thierry. C'est important parce que Guillaume de Saint-Thierry, lui, c'est un grand personnage aussi. C'est un bénédictin, plus tard va devenir cistercien, puis il a écrit plusieurs livres, Guillaume de Saint-Thierry. Il va rencontrer Bernard la première fois en 1120. Bernard, il est malade. Il n'est pas loin du monastère, il est dans une petite cabane. Et puis, son évêque a dit, va te reposer là un peu. Puis Guillaume va aller le voir, puis il va se développer une amitié. Puis Guillaume aimerait vivre à Clairvaux, mais Bernard ne veut pas. Il dit non, toi, sois dans ton monastère. Puis Guillaume Saint-Thierry va devenir abbé du monastère. Puis là, il va composer ses 2 premiers traités de la contemplation de Dieu. Puis là, il va développer une théologie mystique qui est fondée sur la ressemblance divine. Ils vont s'échanger des lettres, tout ça. Puis, à un moment donné, il va être malade de nouveau. Guillaume, 1 an plus tard, Guillaume et Bernard. En tout cas, ils vont se revoir. Puis là, ils vont passer des journées entières à parler du Cantique des Cantiques. Et là, les deux vont... Guillaume de Saint-Thierry va beaucoup aider Bernard à développer une théologie plus forte, parce qu'il est vraiment théologien, Guillaume Saint-Thierry. Puis Bernard va il dire ses commentaires du Cantique des Cantiques. Comment il voit ça, le Cantique des Cantiques, puis au niveau spirituel, puis tout ça. Alors, ils vont parler de ça, puis ils vont vraiment s'influencer tous les deux. Bernard va dédier d'ailleurs à Guillaume la grâce et du libre arbitre. Alors, il est aux affaires de Dieu aussi, du siècle, Saint Bernard. Il va écrire un traité sur les louanges de Marie. Il souffre aussi d'un ulcère à l'intérieur qui le fait souffrir beaucoup. Mais il va être demandé beaucoup. Le 12e siècle est en pleine évolution. Hein, puis il y a toutes sortes d'affaires. Le commerce apparaît, il y a l'urbanisme, puis l'amour courtois. Et Bernard, il va s'en prendre, à un moment donné, à Cluny, qui est trop luxueux. Comme j'ai dit, il va écrire un livre qui s'appelle Apologie, et qui est un peu excessif, mais il va devenir ami avec Pierre le Vénérable, qui est abbé de Cluny. Puis Pierre le Vénérable va quand même prendre des choses de Bernard, puis Bernard va être moins excessif un peu. Tu sais. Ils vont devenir amis. Parce qu'il y a beaucoup d'amitié qui se développent, eux autres. Bernard va montrer qu'on devient libre en ne voulant que Dieu. Quand tu veux Dieu, quand tu veux le servir, c'est là que tu es vraiment libre. La liberté. Et là, il y a toute une affaire, c'est le schisme d'Anaclète, c'est-à-dire c'est un pape qui va durer 8 ans. À la mort du pape Honorius II, Anaclète se prétend pape contre Innocent II. Bon, tout le monde est divisé dans l'Église. Et là, on demande à Bernard de prendre part activement pour Innocent II. Et Bernard va rallier le roi de France, toute l'Allemagne, tout ça pour le pape. Puis, à un moment donné, après des années de travail, de tout ça, le pape va être reconnu, le vrai pape. Et c'est grâce à Saint Bernard. Donc, Saint Bernard va devenir très connu dans la chrétienté. Très, très connu.
il va perdre son ami aussi, son frère Gérard, qu'il aimait beaucoup. Et c'est le 26e sermon du Cantique des Cantiques. Les commentaires du Cantique des Cantiques, il y a à peu près 86 sermons. C'est le livre majeur de Saint Bernard. Puis quand il écrit sur son frère, c'est de toute beauté. Il pleure, et puis ça, j'ai perdu un ami, puis mon jeune a dit, « Où trouvais-je un aussi bon ami qui m'aime autant qu'il m'aimait? Il était mon frère par la nature, mais il l'était bien plus par la religion. Plaignez, je vous prie, mon malheur, vous qui le connaissez. » Et puis c'est très, très long. Puis là, il montre que maintenant, il est heureux, mais Dieu, il est plein de compassion. Il dit, c'est pas parce que Dieu est impassible. Dieu connaît aussi ma douleur, puis il communie à ma peine. Et c'est très beau ce qu'il va dire. Bernard va aussi écrire une lettre, puis, pas une lettre, tout un livre sur l'ordre des Templiers. Il va beaucoup guider l'ordre des Templiers, c'est des moines soldats. À ce moment-là, il écrit un livre, Éloge de la nouvelle milice. Et puis, c'est vraiment, d'abord, ce sont des soldats, mais avec vraiment la quête de Dieu. Mais des fois, à la guerre, ben, ils vont aussi pour combattre au nom du Christ. Comme les croisades, ils vont garder le tombeau à Jérusalem. Alors, Bernard va être impliqué là-dedans. Bernard va être impliqué aussi dans la controverse avec Abélard. Abélard, qui est un théologien aussi en même temps que lui, qui est une figure importante, Pierre Abélard, qui va développer une théologie plus cérébrale, dans le fond, mais où il y a beaucoup de discussions. Puis Saint Bernard, il n'aime pas ça pantoute. Il dit, quand il y a des discussions, si j'entends pas le nom de Jésus, moi, rien, ça me dit rien. C'est le nom de Jésus qui m'intéresse. C'est comme ça. Il va vous faire entendre après-midi peut-être son texte sur le nom de Jésus qui est de toute beauté. Le nom de Jésus plus doux que le miel, c'est un remède, c'est une consolation. Tout ça. Bon. Il dit de la théologie, c'est parce que Abélard, ça sert des philosophes. Mais Bernard, lui, c'est beaucoup plus des pères de l'Église. Puis tout ça. Mais il ne voit pas pourquoi partir en guerre contre Abélard. Il a le droit d'avoir son opinion, mais son ami Guillaume de Saint-Thierry puis d'autres disent, oui, mais tu devrais le confronter, il fait du tort. Bon, alors, c'est sur la Trinité qu'il va le confronter parce qu'il voit qu'il y a une erreur, puis il va confronter, puis Bernard va gagner, puis Abélard va être condamné. Alors, Bernard va trouver ça raide un peu, dans le fond, du coup, mais Pierre le Vénérable va accueillir, Pierre le Vénérable qui est très doux, c'est un saint aussi, va accueillir Abélard chez lui. En réalité, ce qu'il faut retenir, et moi je trouve que ça touche aussi dans le Studium Saint-Joseph, c'est que pour Bernard, il n'est pas hostile au raisonnement en théologie puis tout ça. C'est pas ça. Parce qu'il va aider d'autres intellectuels, comme Pierre Lombard, tout ça, puis il y a des intellectuels, puis les philosophes, il va beaucoup aider. Mais lui, c'est parce que il n'aime pas ça, comme Abélard, qu'on fasse la théologie sans puiser à l'expérience spirituelle. Qu'on devienne seulement des maîtres d'école, mais on vit pas, on n'a pas d'expérience spirituelle. Ça, il trouve, ça n'a pas de bon sens. Pour Bernard, la connaissance intellectuelle doit s'achever en prière. Et la prière du cœur ne doit pas être séparée de l'amour. Donc, la recherche de Dieu remplace la dispute, tu vois. Au lieu d'avoir de la controverse, on contemple. La théologie est au service de la sainteté à ce moment-là. D'ailleurs, il va écrire dans le 15e sermon ce que je vous disais tantôt. « Lorsque tu discutes ou que tu parles, rien n'a de saveur pour moi si je n'ai pas entendu résonner le nom de Jésus. » Il prêche la deuxième croisade qui va être un échec monumental. C'est Eugène III. Eugène III qui est un disciple de Bernard, mais qui est pape à ce moment-là, qui va demander à Bernard de prêcher la deuxième croisade. Mais ça, c'est prendre les armes pour tout ça contre les musulmans. C'était pas. Il faut bien ici comprendre que les croisades, c'était pas dirigé contre l'islam. C'est pas ça du tout. C'était pour libérer les lieux saints. C'est pour ça, les lieux saints, afin que les pèlerins chrétiens puissent y rendre en toute sécurité. Mais ça va dégénérer, il va y avoir des massacres. Puis Bernard va prêcher à Vézelay en France, puis là, il va y avoir des seigneurs, tout le monde va vouloir embarquer en croisade. Il a le don de convaincre énormément. Il va prêcher un peu partout. Il a 56 ans à ce moment-là. Et puis là,
il va recruter beaucoup de novices. Des gens qui veulent des fois des jeunes, puis il dit, si tu veux aller à Jérusalem, ben viens à Clairvaux, tu vas y aller plus vite. Puisqu'il voit Clairvaux comme une nouvelle Jérusalem. Donc, pas tout le monde va en croisade, mais quand tu vois qu'un tel, là, il dit, toi, là, tu pourrais avoir à Clairvaux, tu vois, ça va être bien mieux qu'aller à Jérusalem. La vraie Jérusalem est dans mon monastère. Alors, c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de moines, c'est aussi. En réalité, il est joint l'utile à l'agréable. Ah, il va, bon, puis là, ils vont en Allemagne aussi, il va prêcher. Puis là, il va y avoir un moine, un ancien moine, Rodolphe. C'est pas le reine au nez rouge, ça, Rodolphe? Non, c'est Rudolf. En tout cas, Rudolf. C'est un ancien moine de Clairvaux qui, lui, veut tuer des Juifs. Puis là, il va en tuer dans il profite à un moment donné de la croisade, tout ça, comme une flambée de violence contre les Juifs. Puis Bernard va arrêter ça, il va dire, ça n'a pas de bon sens. Bernard va dire, ne touchez pas aux Juifs, ils sont la chair et les os du Seigneur. C'est très fort. Les communautés juives vont être sauvées par la parole de Bernard. Et il y a un grand rabbin, l'Éphraïm Ben Jacob de Bonn, justement, va dire que si Dieu n'avait pas suscité ce juste, nous aurions tous péri. Donc ça, c'est un côté positif de Bernard, parce qu'aujourd'hui, on va critiquer Bernard parce qu'il a prêché en croisade, il a lutté contre Abélard, donc c'est un gars qui était l'obscurantisme, il est contre la science, bon, tout ça. On court-circuite, mais moins aujourd'hui, mais le siècle précédent, oui, puis Voltaire et tout ça, on va dénigrer beaucoup Saint-Bernard à cause de ça. Mais maintenant, il n'y a pas de problème, il est rétabli, mais il reste que c'est une erreur de parcours. Et lui-même va le reconnaître, parce qu'on va le critiquer pour que la croisade, puis lui-même, il va dire, à un moment donné, il va dire, je préfère voir les murmures des hommes s'élever contre moi que contre Dieu. Il va accepter d'être, alors qu'il n'est pas du tout la cause, mais ça montre vraiment toute... Puis il va écrire un texte majeur, un traité sur la considération qui s'appelle la considération, qui est une lettre, un traité pour les papes. Comment les papes doivent... Puis les papes le lisent. Hein? C'est un des plus beaux livres de Saint-Bernard. Ça. Il est très, très fort, ce livre-là, qui est à son disciple, fils spirituel, Eugène, qui est pape, mais que les papes, après, vont lire. Puis il y a encore beaucoup d'actualité. Bon, on arrive aux dernières années. À un moment donné, dans la lettre 250, Saint-Bernard écrit, là, il est rendu à la soixantaine, un peu, bon. Il a passé le tiers de son temps hors de son monastère, lui. Il était demandé partout pour régler les conflits, alors que son cœur est au monastère. Il dit, « Je suis la chimère de mon siècle, ni clerc, ni laïque. J'ai déjà abandonné la vie du monde, mais j'en porte encore l'habit. » Il sent comme... je ne sais plus, moi, qui je suis, là. Puis je suis trimballé à gauche, à droite. Puis, dans le fond, j'ai abandonné la vie du moine. Je passe mon temps dans le monde. Pourtant, j'ai encore l'habit du moine. Tu sais. Alors, c'est un abbé atypique qui a été vraiment la voix de la France et de l'Europe. Il y a eu de grandes joies, mais il y a eu beaucoup de défis. Puis, il disait, il me fallait répondre. Il dit, il y a tellement d'occupations, il avoue à Pierre le Vénérable, justement, dans une lettre en 1150, il dit, « Il me fallait répondre à toutes, car en punition de mes péchés, je suis venu en ce monde pour y être accablé d'innombrables soucis. » C'est toujours une vue surnaturelle. Alors j'ai répondu à toutes, comme une sorte d'expier mes péchés, dans le fond. Alors, il n'y en a pas tant que ça, mais les saints en ont beaucoup parce qu'ils se voient bien comment ils sont. Puis je suis venu en ce monde pour y être accablé d'innombrables soucis. Il y avait un don de guérison. J'en parle pas beaucoup parce que moi, comme je vous dis, c'est plus au niveau de l'histoire et du message. Mais il a fait beaucoup, beaucoup de guérisons. Il était connu, beaucoup, beaucoup de miracles. Et puis, c'est lui aussi qui va nommer Marie étoile de la mer. Un très beau texte là-dessus. Et il va écrire une vie de Saint Malachie, le primat d'Irlande, qui allait souvent à Clairvaux. Puis il va écrire sa vie, lui. Il dit, « Il a toujours été d'une grande utilité d'écrire les vies des saints illustres pour qu'elles servent de miroir et d'exemple aux autres hommes et qu'elles soient comme l'assaisonnement de leur vie sur la terre. » Tu vois, c'est ce qu'on voit dans le cours, là. Les maîtres spirituels chrétiens, comme Bernard dit, dans le fond, ça nous sert d'exemple.
Puis vers la fin de sa vie, il est très malade, il continue à écrire, puis il reprend la route encore pour régler le nouvel évêque, archevêque de Trèves. Il y a un conflit là, dans sa région, puis là, Bernard va réconcilier les deux. Et puis, plein de guérisons encore qu'il fait pendant qu'il... Et puis, il va finir de composer les derniers sermons du Cantique des Cantiques. Puis son ami, le pape Eugène III, meurt le 8 juillet 1153. Puis Bernard va le rejoindre quelques jours après, le 20 août. Il meurt paisiblement dans sa cellule à Clairvaux. Au moins, il est mort au monastère. Et son âme revit dans l'union du Verbe. 2 ans après, on va compléter la vie que Guillaume de Saint-Thierry Guillaume de Saint-Thierry, en cachette, avait commencé à écrire une vie de Saint-Bernard. C'était son ami, donc on a des affaires uniques. Mais Guillaume est mort. Bernard ne le savait pas. Après, je ne sais pas si Bernard le savait, je ne sais pas. En tout cas, mais après, Arnaud de Bonneval puis Geoffroy vont continuer la Vita Prima de Guillaume Saint-Thierry. Ils vont écrire la vie de Saint-Bernard. C'est comme ça qu'on... Tout de suite après sa mort, il va y avoir, on va avoir sa vie. Beaucoup de nombreux miracles. Et puis, alors, celui qu'on appelle le second fondateur de l'ordre, hein, mais c'est le rénovateur de l'ordre. Il va avoir érigé en 35 ans près de 70 abbayes. C'est énorme, hein? À sa mort, sur les 345 abbayes cisterciennes, à travers les 345, c'est des fondations, ça, là. Il y en a 167 qui relèvent de Clairvaux. À Clairvaux, c'était des centaines de moines. Alors, Bernard va être canonisé très rapidement. En 1173, il est canonisé, pour dire. Hein? Puis Saint-Bernard est déclaré docteur de l'Église par Pie VIII en 1830. Et sa prière est très belle. On va terminer comme ça, dans le fond. On va terminer par une prière, qui est la prière de la messe de Saint-Bernard. On célèbre le 20 août. Après-midi, on entrera dans son message. Seigneur, tu as voulu que Saint Bernard, rempli d'amour pour ton Église, soit dans ta maison la lampe qui brûle et qui éclaire. Accorde-nous par son intercession la même ferveur de l'Esprit, afin de vivre comme des fils de la lumière. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles.